Vous ne devez lancer aucun projet agricole en cette année 2025 sans y mettre quelques plants de fruits de la passion. Pourquoi? Je vous donne aujourd'hui la deuxième raison. La deuxième raison, pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à donner la première tout récemment. La première, c'était justement à cause de la résistance et de la résilience de la plante. Vous avez vu les plantes en saison sèche qui étaient totalement bien portantes, même sans être irriguées. Toute l'herbe était sèche au bord, mais les plantes sont restées presque intactes. La deuxième raison que je vais vous donner aujourd'hui à cet effet, c'est à cause de la pérennité des récoltes. Nous avons, en ce qui concerne le fruit de la passion, des récoltes pérennes. Le plan que vous voyez derrière moi est un plan qui est entré en production au mois de mai 2024. Nous sommes le 24 février 2025 et la plante a continué à produire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en pleine saison sèche. C'est depuis le mois de novembre que les pluies sont parties, début novembre. Et nous sommes le 24 février. Donc, bientôt, les pluies seront de retour et cette production va tout simplement continuer tel que vous êtes en train de voir. Nous sommes en pleine saison sèche, intensément en saison sèche, mais regardez les fruits qui sont mûrs derrière. Et donc, nous allons récolter tout à l'heure. Dans quelques 2 jours, nous allons passer à récolter encore d'autres. Ceci jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à dans 3 ans, jusqu'à dans 5 ans. Et donc, l'avantage que nous avons à nous lancer dans cette culture, c'est que nous avons des fruits tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. C'est donc ça que j'appelle la pérennité. Donc, lancez-vous dans des projets agricoles, mais pensez aussi à essayer le fruit de la passion. Vous n'êtes pas obligé de lancer en grande quantité dans un départ. Vous pouvez essayer. Là, si la culture vous convient, l'an prochain, vous pouvez penser à faire mieux. Donc, lancez-vous dans la culture des fruits de la passion, les gars, et on se prend, surtout dans la prochaine formation qui aura lieu le 3 mars prochain sur la culture du fruit de la passion. Si vous êtes intéressé par ces projets, vous n'avez pas de compétences relatives, je vous invite justement à cette formation qui aura lieu le 3 mars prochain en ligne. Peu importe le pays où vous êtes, on va vous montrer comment vous aussi vous pouvez cultiver le fruit de la passion du début jusqu'à la fin. La formation coûte 25 000 francs CFA et donc 40 €. Et donc à la fin de la formation, vous allez bénéficier de quelques 500 graines des semences. Ça vous permettra justement d'ensemencer jusqu'à 1 quart d'hectare. Donc intéressez-vous à la culture du fruit de la passion et surtout, on se prend le 3 mars prochain pour cette formation intense. Pour ceux qui sont intéressés par des plants de fruit de la passion, nous avons des plants précoces et de qualité et surtout résistants. Les plants sont disponibles et vous pouvez tout simplement appeler et puis réserver pour cette campagne agricole. Ceux qui sont à l'étranger, lorsque je dis étranger, il s'agit de ceux qui sont hors du Cameroun. Vous pouvez passer la commande des graines et puis on vous envoie, vous recevez dans un délai de 1 semaine à 10 jours. Et si vous n'êtes pas forcément intéressé par les plantes du fruit de la passion, vous êtes intéressé par tout autre type de plantes, à savoir les plantes d'avocatier, de manguiers, de mandariniers, de safoutiers, de fraisiers et bien d'autres plantes. Pour votre campagne agricole, passez-nous juste la commande parce que nous avons une pépinière assez fournie pour cette campagne 2025. Passez-nous la commande et puis on vous expédiera, peu importe votre localité. Nous sommes présentement dans un champ des fruits de la passion pour effectuer une petite chasse. Donc, comme vous le savez, lorsque les fruits sont mûrs, directement, ça chute. Voilà, comme vous voyez là, lorsque les fruits mûrs sont mûrs, directement, ça chute. Et lorsque les chasseurs que nous sommes arrivent, qu'est-ce que nous faisons? On les ramasse tout simplement. Je précise que déjà, avant que nous y étions pour faire la chasse, aujourd'hui, nous y sommes encore. Et voilà, vous voyez la chasse. Donc, observez notre... je vais un peu essayer d'ouvrir pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le paillage que nous avions fait il y a quelques mois avec les troncs de bananiers. Donc, vous voyez comment déjà à l'intérieur, les troncs sont toujours humides. Donc, le soleil a un peu frappé les premiers gaines foliées là. Mais à l'intérieur, ça reste toujours frais. Voilà. Et c'est donc comme ça que notre... Vous voyez comment il y a de l'humidité au sol. Ça fait plus de 3 semaines. Hein. Beaucoup. Ça fait même plus d'1 mois qu'on n'a pas arrosé. Donc, vous voyez comment à l'intérieur, tout est encore humide. Tout est encore humide, vous voyez. Dans le sol est noir là, parce que nous avons versé de l'engrais biologique fait à base de peaux de bananier. C'est pourquoi vous trouvez le sol un peu noir là. Mais tout est humide. Vous voyez comment il y a des fourmis, il y a des ceci et cela qui se cachent là, parce qu'il y a de l'humidité au sol. Donc c'est un peu ça. Donc, si on ouvre là, vous allez voir. Donc ce qui est noir là, c'est notre engrais biologique à base des peaux de banane. Voilà. Donc c'est un paillage qui marche très bien. De l'autre côté là, c'est pareil. De l'autre côté, c'est pareil. J'avais fait la vidéo sur ça, vous pouvez aller regarder comment faire le paillage avec les peaux de bananier, vous voyez. Donc au-dessus là, la peau est déjà presque sèche, mais à l'intérieur, c'est encore bien humide. Donc ça peut encore tenir même pendant 2 mois. Vous voyez comment à l'intérieur est bien humide. Et donc cette plante ne souffre de rien. On n'est plus obligé de venir là arroser. Donc observez, voilà les fruits qui sont là presque mûrs.
nous sommes déjà presque à la fin de la saison sèche. Ça nous a beaucoup secoué ici, l'irrigation. On est sur un terrain tellement pendu, ça n'a pas été facile d'envoyer l'eau jusqu'au sommet. Voilà, c'est aussi ça. Les challenges, c'est notre première année ici au champ et on a profité pour apprendre beaucoup de choses. Est-ce que ceci est déjà totalement mûr? On peut encore attendre un... Ah, c'est tombé. Voilà. On touche et ça chute directement. C'est pour dire que c'est déjà presque mûr. Ceci, pas encore. Voilà. Donc, la prochaine formation aura lieu le 3 mars prochain. Et la dernière, je dis bien la dernière, aura lieu le 20 mars. La dernière formation pour cette campagne, la dernière formation sur la culture du fruit de la passion aura lieu le 20 mars. Donc, profitez au maximum. La dernière, quand même, coûtera cher. Parce que la prochaine va coûter 25 000. La dernière, comme c'est la toute dernière, nous serons obligés de lever un peu la barre. Voilà, il va coûter 30 000. 30 000 francs CFA et il n'y aura plus de bonus. Donc, les semences seront déjà finies parce qu'il se fera même presque tard pour faire une pépinière. Donc cette formation-là sera beaucoup plus pour des personnes qui devront utiliser les plantes pour faire la transplantation. Parce que déjà le 20 mars, vous ne pouvez pas dire que vous allez entrer encore en pépinière pour faire les semences de fruits de la passion. Parce que ça va d'abord prendre pratiquement un mois pour germer. Et après, il va falloir attendre 3 semaines pour faire un repiquage. Après 3 semaines encore pour que ça soit prêt pour la transplantation. Vous allez vous retrouver déjà au mois de mars, c'est quoi mars, avril, mai, juin. Donc vous allez vous retrouver en train de faire des transplantations à partir de juin. Bon, c'est quand même vrai qu'à partir de juin, si vous avez des plants déjà assez solides, il ne se fait pas tard pour faire la transplantation. Donc à partir de juin, c'est toujours quand même faisable, sauf si vous avez des plants assez jeunes. Parce que avec les semences que nous avons, ce sont des semences précoces. 3 mois après, vous avez les premières productions. Donc ça veut dire que juillet, août, septembre, au mois de septembre, vous avez déjà les premières floraisons. Et lorsque ça fleurit et que le fruit se forme, ça prend 2 mois pour pouvoir avoir un fruit mûr. Et donc, si vous transplantez par exemple en juin avec nos semences magiques, au mois de décembre quand même, vous pourrez déjà avoir les fruits sur votre table pour vos fêtes de fin d'année. Ouais, c'est pas tuant. Donc, de toutes les façons, la prochaine campagne de formation, c'est le 3 mars. Ce qui va suivre, ce sera le 20 mars et ça sera en quelque sorte la dernière. Voilà. Donc, le fruit de la passion est assez magnifique. Il est résilient, il résiste aux maladies, aux conditions climatiques rudes. J'ai fait une vidéo dessus que vous pouvez aller regarder. Voilà. Donc, quant à nous, nous continuons notre chasse. Quant à nous, nous continuons notre chasse. Voilà ça que nous sommes en train de ramasser. On ramasse. C'est tellement magique et magnifique, les gars. Vous voyez, bon, ça c'est une liane qui a traîné au sol. Et je vous déconseille de laisser vos lianes traîner au sol ainsi parce que quand la liane commence déjà à traîner, les potentialités de production baissent considérablement. Donc vous allez voir là que ça a commencé déjà par produire les 2 fruits que vous voyez et après ça n'a plus rien donné, tout simplement parce que c'était enfoui dans les herbes. Donc ça n'a plus rien donné. Si vous regardez là jusqu'au bout, il n'y a plus rien. Il n'y a que les feuilles, les vrilles, il n'y a pas de fleurs. Donc, tout simplement parce que la plante a traîné au sol. Voilà. Je précise aussi une chose, nous avons fait sciemment de laisser un peu les herbes autour de nos plantes durant cette saison sèche. Nous l'avons fait à dessein parce que nous sommes, comme je l'ai dit, sur un terrain pendu. Et donc le soleil frappe énormément. Ça frappe énormément. Nous avons donc décidé de laisser les herbes, question en quelque sorte de réduire l'impact du soleil là sur le sol et donc au pied des plantes. Donc lorsque les premiers gouttes de pluie vont tomber, nous allons maintenant venir nettoyer le sol. Là, ça sera propre et exposé. Il y a même certaines lianes là qui sont descendues et qui traînent légèrement par terre là. Et nous avons toujours laissé parce que comme il y a trop de soleil, nous essayons quand même de faire cette petite négligence là pour ne pas trop perdre ou bien ne pas trop passer notre temps ici à arroser. C'est vrai que nous avons notre menhir ou bien notre magnifique paillage là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est vrai que ça humidifie correctement le pied de la plante, mais les bords là doivent aussi quand même être épargnés de l'impact sauvage du soleil. On se prend dans la prochaine capsule.